Salut! Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais en ce moment je regarde plein de vidéos. On parle beaucoup de livres et du coup je me suis dit que j'allais faire une sélection de livres à lire pour commencer à lire en anglais. Je lis en anglais depuis un moment. J'ai commencé à lire, je pense, au collège parce que j'adorais Girl Online. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, je pense que vous connaissez, c'est un peu les livres de mon enfance. Et les livres existaient en anglais. Et du coup, j'ai adoré. J'ai acheté le premier tome en anglais. J'ai commencé par ça. Et j'avais un peu arrêté. Et l'année dernière, au Canada, puisque dans les librairies, c'est à chaque fois moitié anglais, moitié français, j'ai continué à racheter des livres en anglais. Enfin, j'ai recommencé à lire en anglais. Et du coup, je me suis dit que ça serait cool de faire une sélection de livres en anglais pour commencer et pour à peu près tous les niveaux. Donc, j'ai fait une liste de livres. Là, il y en a moitié français, moitié anglais. Mais c'était pour avoir une petite idée parce qu'en fait, la plupart de mes livres sont chez mes parents et sont pas ici dans mon appart. Donc, c'est parti. Donc, du coup, moi personnellement, le premier livre que je vous recommande pour lire en anglais, c'est la sélection de Girl Online. Je sais pas si vous connaissez, de Zoé Sugg. C'est des livres qui sont un peu jeunes adultes, ados, mais qui sont vraiment cool pour commencer à lire en anglais parce que c'est des dialogues, c'est un peu de description, mais c'est vraiment un vocabulaire simple, accessible à tout le monde. Et je trouve que pour commencer à lire en anglais, c'est sympa. Et j'ai adoré, c'est le premier roman, je crois que j'ai lu au collège. Ouais, je pense que c'est au collège. Et au collège, mon niveau en anglais était bof bof, et pourtant j'ai réussi à lire. Après, ça prend quand même beaucoup plus de temps, mais ça se lit. Ensuite, les autres livres que je recommande absolument de lire en anglais, c'est tous les livres d'Alice Oseman. Là, j'ai Heartstopper, voilà, du coup, je l'ai en français parce que j'ai pas la version anglaise. Et là, j'ai Radio Silence, et franchement, en anglais, ça se lit vraiment super bien. L'écriture d'Alice, je trouve elle est vraiment simple à comprendre en tant que français. Et surtout en plus, je pense que vous connaissez Heartstopper, mais puisque c'est un roman graphique, il y a très peu de... Enfin, il y a juste des dialogues, il y a très peu de descriptions et tout. Et du coup, si vous voulez vous commencer à lire en anglais doucement, je pense que ça peut être une bonne idée. Donc, Heartstopper, en plus, l'histoire est vraiment géniale. Donc, je recommande. J'ai aussi lu Radio Silence de Alice Oseman en anglais. Le sujet est un peu plus complexe, mais ça se lit aussi très bien. Et ouais, je recommande aussi celui-ci. Après, si vous aimez bien la romance et que vous voulez commencer à lire en anglais, je vous conseille vraiment de lire du Colin Hoover. À part It and With Us et Star Us, bref, ceux-là vous les avez forcément vus. Ceux-là, le sujet est un peu plus compliqué, c'est de la romance, mais ils abordent quand même des sujets qui sont assez complexes et qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc ils sont assez durs, mais par contre en anglais ils sont simples à comprendre. Donc je vous conseille peut-être plus d'autres romans. Là j'ai All You Perfect et Maybe Not. Et bon, là c'est le 1,5, c'est pas le premier tome, mais je trouve que Colin Hoover a quand même une écriture qui est assez simple à comprendre en anglais. Donc si vous voulez commencer par lire la romance, c'est pas mal. Après, en anglais aussi, il y a celui-ci. Vous l'avez forcément vu si vous êtes sur TikTok. En anglais, il est vraiment super simple à lire. Il fait quoi, 300 et quelques pages, 400, presque 400 en fait. Et il est vraiment cool à lire en anglais, ça se lit bien. L'histoire, elle est sympa. Et puis voilà, celui-là je le recommande. L'autre recommandation que j'ai pas là en physique, c'est les Harry Potter. Si vous les avez déjà lus en français, lisez-les en anglais. En général, vous connaissez déjà l'histoire et vous allez voir que vous allez apprendre pas mal de vocabulaire, pas mal de tournures de phrases et que vous n'allez pas être concentré pour comprendre l'histoire. Après, ça marche avec Harry Potter, mais ça marche avec d'autres séries que vous avez peut-être déjà lues en français. Je vous conseille vraiment de relire des livres que vous avez déjà lus en français, en anglais. Comme ça, vous allez moins vous concentrer sur l'histoire, mais plus sur le vocabulaire, sur la façon dont c'est écrit. Et ça va... vous allez lire plus lentement que si vous les aviez lus en français, mais vous allez avoir moins de difficultés. Et je trouve que c'est un bon début aussi de commencer à lire ce genre de livre. Et ensuite, la dernière recommandation, c'est la sélection, l'élite, etc. Bref, toute cette série, je pense que vous connaissez. Ils sont vraiment trop cool pour lire en anglais. Ils se lisent super bien, enfin c'est des livres d'ado quoi. Donc
c'est écrit gros. Bon là c'est la version française mais en anglais c'est pareil. Et je pense que vous voulez commencer à lire en anglais, ça peut être pas mal. D'ailleurs, je viens de le relire, donc c'est pour ça qu'il y a mon marque-page encore dedans. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, à bientôt.